Coucou, coucou, j'espère que ça va. Moi, ça va tranquille. Il fait grave chaud là. Et c'est la canicule. Il est 72 heures, il fait encore chaud. Dans ma chambre, c'est un sauna. En fait, là, je suis en pyjama et je m'étais dit, oh, bah si je filme, je vais faire un effort, je vais mettre un autre haut et tout. Je vais pas être en pyjama. Le seul effort que j'ai fait, c'est j'ai détaché mes cheveux et j'ai mis une casquette Gucci pour faire genre, on est branché dans la zone. J'ai fait zéro note, franchement, j'ai juste fait un tweet où je disais que quand tu t'énerves avec un homme, au bout d'un moment, et en tant que meuf racisée, parce que voilà, c'est important de dire ça, en tant que meuf racisée, il se transforme en célèbre dictateur allemand. Voilà. Parce que je crois qu'on peut pas dire son blaze sur YouTube. Je sais pas, je fais la meuf un peu influenceuse à me censurer, bref. Je sais pas. Je me suis tombée sur des fous malades en vrai. Genre sur des gars, je pensais que c'était des vaillants. Et je parle pas que d'un contexte romantique, vraiment juste parler avec des gens. Tu parles, je rigole. MDR sale noire, MDR N-word. Mon gars, lâche ça. Genre, en plus, c'est pas drôle. Et quand je leur ai fait comprendre que franchement, tes réflexions, tu vois, ta réflexion, tu la mets dans tes fesses, tu la mets je ne sais où, mais tu la ranges. Je ne veux pas la voir. Genre, pas avec moi. Genre, ces gens, ils ont commencé à s'offusquer, à être en mode, waouh, mais t'es pas drôle, mais t'es sauvage. Alors que franchement, je m'énerve pas, moi, je déchire mes vêtements. Et même, en fait, j'ai de quoi m'énerver, en vrai de vrai. Mais genre, mes réactions, elles sont totalement proportionnelles aux propos, en vrai. Et ça fait, ouais, mais t'es pas drôle, non, t'es hautaine, tes trucs. Quand ils commencent à s'offusquer, c'est vraiment toi le souci. Et c'est pas leurs propos. Et je sais que moi, dans ma tête, ça a conditionné des trucs en mode, là, du coup, dans un contexte romantique. Ah, j'aime pas parler de love. Genre, si il y a quelqu'un avec qui j'ai envie de relationner, oh, ça me dégoûte de dire ça. Bref. Ugh. Euh, Dans ma tête, inconsciemment, je vais être en mode, non, même pas inconsciemment, très consciemment. Je vais être en mode, waouh, est-ce qu'il est raciste? Est-ce que, il a un souci avec les femmes noires? Est-ce que Bélec, il a un compte Twitter où il dit des dingueries, où il follow Bassem, ou, tu vois? Parce que franchement, faut se méfier de l'eau qui dort. Combien de fois je suis tombée sur des comptes Twitter de gens que je trouvais sympathiques physiquement et peut-être un peu mentalement, et ils sont là, ils font des tweets très très au bord, un peu très extrême droite, en mode ouais les noirs, les femmes noires elles ressemblent à des hommes. Ouh, Aya Nakamura ressemble à un homme. Ouh, Théodora, elle a l'air d'avoir 72 ans. Tu vois, des trucs comme ça. Oh, les femmes noires, elles sont pas belles. Oh, sans leur maquillage, sans leur perruque. Non, tu vois, des trucs comme ça. C'est tellement commun. Et c'est pour ça que je dis pas que les hommes blancs, ou que les hommes maghrébins, ou que les hommes noirs. Tout le monde, je mélange tout le monde parce que tout le monde a ce genre de propos. Et que quand un homme, il veut te discréditer en tant que femme noire, il va attaquer des trucs random et il va être forcément un raciste. Mais un des trucs qui m'a le plus marqué de quand j'étais petite, c'est vraiment, je me chamaillais avec une pote et elle m'a dit, oh les Africains, vous êtes tous sauvages et tout, vous êtes trop sauvages. Et elle était grave énervée contre moi, tu vois. Alors qu'on se chamaillait mutuellement, mais je crois qu'elle est en mode, vas-y, ça me saoule. Et pour exprimer le fait que, genre, ça l'a saoulé, qu'on se chamaille, elle a fait, waouh, vous êtes des sauvages, les Africains. J'allais dire, elle était africaine. Elle était africaine, mais je crois que dans son cœur, elle était pas africaine, genre. C'est pas grave. Et moi, franchement, je savais pas comment réagir. Je sais que j'étais en mode, waouh, c'est chaud ce que tu viens de dire là. Euh, c'est chaud, genre vraiment, ce genre de discours, ça te conditionne forcément en tant que meuf noire. Je pense aussi qu'en tant que meuf racisée en général, mais je suis pas à toutes les origines du monde pour parler à la place des gens et je parlais en tant que personne. Enfin, je parlais de choses que je connais quoi. Et quitte à parler du fait d'être une meuf noire et tout, je dis pas que la vie d'une meuf noire c'est que tout noir, tout va mal. euh, mais c'est pas tout rose non plus, genre
moi, je sais qu'il y a certains comportements que j'ai qui sont dus au fait que, dehors, c'est chaud. Faut avoir, faut avoir une épée, wow, faut avoir un, faut être bien équipé dehors parce que, en fait, si t'es trop comme ça, peace and love, ah, être une meuf noire aussi, c'est toutes les choses pour lesquelles t'as été discriminée quand t'étais petite, ben c'est trendy maintenant. Et tu dois, franchement, tu dois faire avec, tu dois deal avec ça. Et c'est trop troublant, genre, des trucs pour lesquels on me critiquait, c'est grave trendy. C'est grave un critère de beauté maintenant, mais pas encore chez les meufs noires. Chez les autres meufs. Gamberge. Franchement, gamberge. Là, il commence à faire sombre. Je vais pas allumer ma lumière, il fait trop chaud. On va rester dans le noir ensemble. Voilà. Et aussi, c'est genre avoir l'impression que tu dois tout le temps faire partie d'un groupe très précis. Parce que, genre, tu dois soit être comme ça, soit être comme ça. Et quand t'es juste toi, t'es mal vu. Moi, je sais que j'ai tout le temps eu des réflexions. Ouais, t'es pas une noire comme les autres. Oui, non, non, non. Pourquoi tu fais pas des trucs de noir? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? T'es une bunchi, t'es une ci, t'es une ça. Et je sais, pour le coup, qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître. Et je crois que tous mes mutus d'amour, pardon, ils vont se reconnaître parce que c'est des noirs un peu bizarres, hein, comme on les appelle. Et pour le coup, moi, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert. Et j'étais en mode, mais moi, je suis juste moi. Je dois faire partie d'un groupe? Je veux dire, on va jamais reprocher ça à une meuf blanche, par exemple, de pas faire partie d'un groupe précis de meufs blanches. Et même, je ne connais pas de groupe précis de meufs blanches. Genre, t'es juste toi et tu vis comme t'es et tranquille. Non, tu dois être comme si il y a certains styles de femmes noires, tu vois. Et ça, je peux pas. Juste, vivons la vie. Si t'as envie de t'habiller comme ça un jour, tu t'habilles comme ça un jour. Si t'as envie de faire ça, tu fais ça. Si t'as envie de faire tel instrument, tu fais tel instrument. Pourquoi on a besoin d'être encore dans des classes alors qu'on est déjà une minorité? On est une minorité, vous voulez créer des groupes dans un groupe. Je trouve ça trop fou. C'est comme la classification de couleurs en tant que personne noire, genre les dark skin, les brown skin. Et la meuf, elle sait pas parler anglais. Bref, vous avez compris. Et les light skin, et les nanana, et les tatata. On est fatigué. Franchement, c'est fatigant, hein. C'est difficile euh, d'être une meuf noire dans certains contextes. Franchement, c'est tellement doux. Moi, je changerais ma couleur pour rien au monde. Je changerais de corps pour rien au monde. Je changerais pas grand chose. Enfin, je changerais rien, tu vois. Parce que, bah, je m'aime maintenant, tranquille. Mais avant, comment j'aurais payé pour avoir, par exemple, les cheveux lisses? Comment j'aurais payé pour avoir les yeux bleus? Carrément, quand j'étais petite, c'est hyper triste. Mais, enfin, c'est hyper fou aussi. Je pensais avoir les yeux verts. Et les gens qui m'ont déjà vu, j'ai pas les yeux verts, j'ai les yeux marrons. Si on est au soleil, ça se voit qu'ils sont marrons. J'ai pas les yeux noirs, mais j'ai pas les yeux verts, bébé. Oh. Genre, je me regardais dans le miroir et j'étais en mode, oh, j'ai les yeux verts, maman, j'ai les yeux verts, je suis métisse. T'es pas métisse, bébé. Oh. Je te dis la vérité. Bref. J'étais vraiment, je le répéterai jamais assez, mais j'étais un enfant perturbé. Voilà. Et aussi, je sais que les gens attendent quelque chose de toi très précis. Ça, je l'ai ressenti dans un contexte quand j'ai changé d'environnement, quand j'étais entourée de personnes blanches en majorité. Parce que quand j'étais entourée de plusieurs communautés, j'ai jamais eu ce type de d'attente. C'est vraiment, ils attendent que tu sois une personne précise. Bon, on m'a souvent dit, ouais, ouais, mais toi t'es noir, tu dois sûrement bien danser. Oui, mais toi t'es noir, tu dois sûrement bien faire à manger. Oui, mais toi t'es noir, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? Ça revient. Il y a des comportements, enfin, il y a des remarques qui viennent aussi de ta propre communauté, mais il y a des comportements en mode, bon, on m'a reproché de pas assez être divertissante. En mode, moi, je suis le snap français et je dois te faire rigoler tous les 4 matins. Je peux aussi être chill, genre, ces personnes-là attendent un comportement très précis, un caractère très précis, en mode, je sais pas, pour moi, quand je recevais ce genre
de remarques. Je pensais, ces gens, ils voulaient vraiment que j'arrive en cours, j'arrive avec un pagne et je commence à lâcher des petits pas de danse, à danser sur du logobi. Ils s'attendaient vraiment à un comportement très stéréotypé de moi, genre à chipper tous les 4 matins. Et je peux aussi parler tranquillement. Oh là, la population, c'est May du futur. Attention, je ne dis pas que ces personnes-là, qui font tout ce que j'ai énoncé juste avant, sont des sauvages ou je ne sais quoi. Parce que vraiment, j'ai l'impression que la manière dont j'en parle, c'est grave bizarre. Et toutes ces choses-là, je les fais. Sauf que je les fais pas dans un but pour divertir la masse, pour ridiculiser les miens, et pour, je sais pas, être un clown de service, genre. En tout cas, j'espère que vous comprenez mieux, parce que j'ai l'impression que c'est grave bizarre la manière dont j'ai amené ça, et c'était pas le but. Allez, bisous. Ça commence à être très sombre là. Bon, on va continuer comme ça, j'ai vraiment pas envie d'allumer la lumière. Et je voulais aussi parler de ça du coup, parce que quand je faisais la vidéo sur mon rapport aux archives, je suis tombée sur des carnets de primaire, collège et tout, et j'ai écrit mes premiers, mes premières remarques racistes. Et c'était violent. Franchement, c'était violent. Genre, jusqu'à maintenant, je sais pas comment, aujourd'hui, j'aurais pu réagir. Enfin, je sais que, enfin, je sais même pas, en fait, parce que tu penses savoir comment tu vas réagir, mais quand t'es confronté à certaines remarques, t'es juste bouche bée et t'es en mode, wow, ok, je fais quoi là? Et c'était chaud. J'avais l'impression que mon quotidien, c'était que des remarques racistes. Et quand je lis ce que j'écrivais, il y a personne qui était de mon côté, hein. Il y a personne qui, qui me tenait en mode, j'avais pas d'acolyte. Alors que, il y avait que des personnes racisées. Bon, je me suis posée là et j'ai mis la lumière parce que bon, j'avais dit j'allais pas allumer la lumière, mais il faisait trop sombre. Vraiment, on me voyait pas trop là. Du coup, je disais que je parlais avec une pote du fait que j'avais adopté des mécanismes un peu d'autodéfense, enfin de défense et d'autodestruction dans mes relations et que ça devenait nocif pour moi parce que c'est pas rien que les mots, ils inspirent pas confiance et rien que les mots, ils ont l'air très négatifs et c'est ce que c'est. Euh, Parce que j'ai développé une sorte de peur du rejet par rapport à mon apparence, genre par rapport au fait que je sois noire et par rapport au fait que les gens considèrent que j'ai une personnalité atypique alors que j'ai l'impression d'être très normale, d'être très basique. Mais on m'a toujours fait sentir comme du coup la Renoir bizarre. Merci Théodora. Merci Théodora de représenter cette communauté-là. Mais bon, maintenant que Théodora existe, je l'aime beaucoup cette dame. Franchement, gros bisous à elle. Mais déjà maintenant, vu qu'il compare plus les femmes noires à Aya Nakamura, il la compare à Théodora. Et ça, c'est fatigant. La dernière fois, combien de fois on m'a comparé à Théodora alors que je le ressens même pas de loin, même pas de dos, même pas. Même si je mets ma main sur mon visage, je lui ressemble pas. Bref. Et du coup, j'ai développé ces mécanismes-là. C'est trop nocif, c'est trop chaud. Genre, là, demain, j'ai un crush sur quelqu'un. Je vais pas agir comme si j'avais un crush sur cette personne. Parce que on... le fait d'être rejeté, ça m'a trop appris à ne pas vivre pleinement mes relations et à être très friendly avec ces gens-là. Genre vraiment à agir comme un frère, comme un poteau, comme un gars sûr pour ne pas euh, avoir trop mal au cœur quand on est rejeté. Parce que, waouh, le rejet, ça fait mal, oui. Mais je crois que c'est pas la solution de d'agir ainsi. Parce que après, ça devient une habitude et c'est gaze. Franchement, là, c'est chaud. Hein. Là, je suis dans une situation, c'est chaud. Genre, pour être friendly avec les gens, je suis 10 sur 10. Mais quand ça parle de love, bébé, faut dormir. Franchement, faut boire de l'eau tellement c'est chaud. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment ancré. Et c'est pas que notre génération, hein. Vraiment un truc ancré chez les meufs noires. De se créer une carapace parce que le rejet et, et le racisme
Aïe, 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 ça fait trop mal au cœur. Je vous jure, hein. Je vous jure, ça fait trop mal. Et j'ai cette impression-là, qui est que dans l'éducation d'une fille noire, d'une petite fille noire, d'une femme noire, en fait, on apprend trop, on nous apprend trop à faire avec, à garder nos sentiments, à être solide, à être dur, à ne pas être vulnérable. Et c'est la pire chose à faire et à dire à une enfant, à une fille, à quelqu'un qui se construit, parce que ça crée des adultes déséquilibrés. Ça crée des adultes qui pensent que le fait de montrer une partie faible de soi, et même dire faible, c'est pas le mot adéquat, mais c'est comme ça que je pourrais le verbaliser maintenant, parce que je suis encore dans ce truc à essayer d'être plus vulnérable ou à essayer d'être humaine, genre dingue. On a le droit de ressentir. C'est la pire chose à dire, genre pourquoi j'ai pas le droit de pleurer? Pourquoi j'ai pas le droit d'être en colère sans que ça soit mal vu? Pourquoi j'ai pas le droit de ressentir sans que ça soit mal vu? J'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet, ça se voit que ça me touche, ça se voit que j'ai envie d'en parler pendant des heures, mais on va pas faire ça. Peut-être, pourquoi pas un autre jour, mais avec quelqu'un d'autre, parce que moi ça va me saouler de monter des vidéos où je fais que parler pendant des heures. En tout cas, je voulais dire que la colère, la tristesse, tous ces sentiments-là, quand ils sont ressentis par une femme noire, quand ils sont exprimés par une femme noire, ils vont être repris par une personne racisée ou non. La plupart du temps, c'est des personnes non racisées, mais voilà. Selon mon expérience, c'est par des personnes non racisées. Et ça va être repris en mode wow, tu t'énerves trop, wow, tu réagis au quart de tour pour rien, tu m'offusques en fait. Genre, ta réaction enfin, pas me terrifie, mais me fait peur. Tu t'énerves tellement que j'ai peur de toi. Ah, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Franchement, les filles, faut sortir de ça. Faut qu'on sorte de ça. C'est pas bien. C'est pas bien, les filles. Même si c'est pas de notre faute. Oui, c'est pas de notre faute. Il faut s'en défaire parce que plus le temps il passe, plus le temps il avance, plus c'est chaud. Dehors, c'est chaud. Et en fait, ça te rattrapera. Quand tu gardes trop tes sentiments, quand tu verbalises pas assez, quand tu minimises tout, parce qu'on t'a toujours appris à minimiser ces sentiments-là, ça va éclater. Et quand ça va éclater, ça va pas être joli, bébé. Donc, ouais. D'ailleurs, si vous avez des histoires, enfin, si vous vous reconnaissez dans ce type d'idées, je sais pas comment appeler ça, mais si vous vous reconnaissez, dites-moi, écrivez-moi un truc en DM, en commentaire, peu importe, parce que ça m'intéresse grave euh, d'avoir des témoignages sur ça. C'est encore moi, j'ai trop de choses à dire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est un sujet qui me touche bah, forcément. J'ai pas évoqué le mot misogynoire alors que c'est le point clé, c'est la raison de tous les faits que je vous énonce, tout ce que je vous raconte. Informez-vous sur ce que c'est et voilà. Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu la flemme de tout t'expliquer à chaque fois. Tout ce que j'ai dit aussi, c'est pas pour attiser la pitié, hein. Vraiment pas, c'est juste pour éduquer, pour trouver des gens qui ressentent la même chose que moi aussi, juste pour yap, parce que j'aime yap. Et j'ai pas envie d'avoir des trucs en mode non, mais t'es belle, non, mes trucs. Euh, c'est pas parce que t'es noire que tu vis ça, c'est parce que voilà, je sais pas. Je m'en fous, je veux pas avoir de pitié par rapport à ça et je veux pas que des gens me disent non, mais t'es belle, t'inquiète, merci, très gentil. Mais le problème, en fait, c'est pas d'être belle ou moche. Le problème, c'est qu'on vit en tant que femme noire en France et qu'on est rejeté par les nôtres, donc les hommes noirs, et aussi par les hommes racisés et des hommes blancs, en fait. Faut comprendre ça. Genre, on peut pas se construire normalement dans le rejet. On peut pas se construire normalement dans le rejet parce qu'on est noir. Je... Combien de fois j'ai expliqué cette situation à des gens qui sont pas forcément concernés et qui m'ont dit non mais t'es belle. Ouais, ok, j'ai pas dit que j'étais moche. J'ai juste dit que je suis rejetée parce que je suis noire. C'est toi t'es bizarre, tu vois. Euh, Éduquez-vous sur ces sujets-là parce que
se guérir de ces traumas-là, c'est trop compliqué. Et flemme que des petites filles, là, de la Gen Alpha, du coup, euh, subissent encore ces, ces traumas-là et doivent, à l'âge adulte ou à l'adolescence, guérir de ces traumas. Ça prend trop de temps, c'est chiant, c'est nul. Si on peut les éviter, évitons-les. Donc éduquez-vous sur ces sujets-là, genre, même si vous n'êtes pas concerné, parce que parce qu'en fait, c'est un problème de société finalement. Genre, c'est pas que les femmes noires. Parce que si on subit ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont auteurs de ces discriminations-là, que ce soit des hommes racisés ou non, des hommes noirs ou non, tu vois. Donc, éduquez-vous et voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Et voilà, on n'attise pas la pitié ici. Si vous me voyez toute flagadou comme ça, c'est pas parce que je suis allergique au pollen, qu'il fait chaud et que je fais du montage, mais c'est parce que je crois très peu au fait que ces choses-là changent. Parce que quand je vois des lives de trentenaires à 4 heures du matin qui sont en train de débattre sur le fait que les femmes noires elles soient comme ci, qu'elles soient comme ça, et qui sont en train de les dénigrer à longueur de journée, croyez-moi que moi, je parle de ça, mais j'ai pas de solution. J'ai pas de, j'ai pas de discours très, très joyeux sur cette situation-là. Euh, Ces gens-là sont foirés. Je crois très peu au fait que ça va changer avec le temps. Parce que quand je vois les petits de notre génération et les encore plus petits, ils sont aussi foirés. Ils tiennent des discours de fou parce qu'aussi on a des figures qui sont sur les réseaux qui euh, alimentent encore ces sujets-là et qui alimentent encore euh, certains discours haineux sur les femmes noires. Je crois encore moins au fait que les personnes racisées, on va s'unir et ça va être la folie folle et que on luttera tous ensemble contre ça. C'est tout le monde est foiré, tout le monde est foiré parce que quand je vois des gens avec qui tu grandis, des gens avec qui tu traînes, qui ont l'air éveillés sur certains sujets et qui adoptent des comportements totalement contraires, qui ont des discours derrière toi qui sont totalement contraires, qui suivent des gens qui ont des discours qui sont totalement contraires aux valeurs qu'ils défendent. En fait, ils défendent certaines personnes mais pas d'autres, vous voyez. Moi, j'y crois très peu, je suis pessimiste. Voilà, je suis très pessimiste sur ce sujet-là, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'en parler parce que c'est important en fait. Bisous. Et voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que le montage ne sera pas frauduleux parce que vraiment je suis passée dans toutes les ambiances. À un moment il y avait la lumière du jour, après il y avait la pénombre et là je fonctionne à la lumière artificielle bien chaude, bien canicule. Mais bon, en tout cas j'espère que ça t'a plu. C'était cool, moi j'ai kiffé. À la prochaine, gros bisous, prends soin de toi. Bye. Bye.